Ce moment en Côte d'Ivoire était extrêmement dur, violent, terrible, destructeur, dévastateur. S'il vous plaît, avant de laisser la place, la scène au groupe qui va suivre, je voudrais inviter un grand journaliste, homme de presse, qui fait la promotion de la musique africaine sans relâche, sans retenue, en toute humilité. Voici les grands Claudiciens. Mesdames et messieurs, couleur tropicale. Applaudissez fort Claudiciens. Génération consciente RFI. Laissez le passage à Claudiciens, s'il vous plaît. La dernière interview de Papa Wemba à Bruxelles, j'allais dire à Abidjan, avec Claudiciens. On applaudit très fort, couleur tropicale. Claudiciens, s'il vous plaît. Il était à Abidjan avec Papa Wemba. Il est très attitré, mais il est là aujourd'hui. La scène est panafricaine. On permet aussi aux médias d'être panafricains, s'il vous plaît. Et on laisse la place à Claudiciens. La voix qui porte les couleurs tropicales, s'il vous plaît. Claudiciens. Il arrive. On l'applaudit très fort. Claudiciens. Couleur tropicale. Claudiciens, homme de médias, homme influent, qui fait beaucoup pour la promotion de la musique, de la culture africaine à travers le monde. Un journaliste, chroniqueur de musique exceptionnel. Claudiciens. Applaudissez les vies. Elle applaudit. Le peuple parisien est là. Tu as eu la chance et l'honneur d'être avec papa. Il y a une semaine de cela. Je sais que c'est dur. Écoute, bonsoir à toutes et à tous. Vous n'imaginez pas, tout à l'heure tu disais, le dernier concert parisien de papa, il l'a donné ici. C'était très exactement il y a 10 ans, en 2006. C'est dur. Voilà. Vous savez, Papa Wemba, mon histoire avec lui, avec ce grand homme, a commencé en 87. Et depuis 87, le moment où je l'ai rencontré, parce qu'avant j'étais fan de lui comme beaucoup, et au moment où je l'ai rencontré, je ne l'ai jamais quitté. Et la raison pour laquelle ce moment en Côte d'Ivoire était extrêmement dur, violent, terrible, destructeur, dévastateur, c'est que la première fois que je suis allé pour RFI sur le continent africain, c'était en Côte d'Ivoire. C'était 1995, j'étais aux côtés de papa comme ça. Je le suivais partout. On allait à la télé, j'étais à ses côtés. On allait à la radio, j'étais à ses côtés. Le matin au petit déjeuner, j'étais à ses côtés. Et j'apprenais parce que j'étais fan de lui, grâce à un beau-père congolais. J'étais fan de musique congolaise et fan de Papa Wemba. Et lorsque nous nous parlions, le matin, l'après-midi, papa allait bien. Et je vais vraiment vouloir être précis avec vous. Il est extrêmement dommageable que ici et là s'écrivent et se disent tout et n'importe quoi sur la disparition de Papa Wemba. Papa allait très bien. Nous le savions effectivement, malade, mais il allait mieux. Il avait terminé sa convalescence et il était en pleine forme. Et papa n'avait qu'un rêve sur cette terre ivoirienne où sa sœur vit depuis 40 ans. Il voulait aller justement jouer à Korogo parce qu'il en avait assez d'être toujours à Abidjan ou d'être à Bassam ou à Sini. Il voulait aller à 630 km d'Abidjan. Il avait envie de ça. Et il m'a dit, tu sais papa, mon cher Claudie, je suis vieux, c'est vrai que je vais jouer un peu tard, je vais clôturer le spectacle, alors qu'on devrait laisser jouer peut-être les jeunes plus tard. Et je lui dis, non papa. C'est toi, tu es un des piliers d'Afrique. Pas seulement pour la musique, mais par la personnalité que tu représentes pour le continent. Et lorsque les jeunes jouent avant toi, ils savent que tu regardes, que tu es là, que ta présence et ton esprit sont là. Et donc c'est toi qui dois clore. C'est toi qui dois, comme une bénédiction. Alors il m'a dit, comme il le fait habituellement, c'est vrai quoi. J'ai essayé d'imiter papa, mais il n'y a qu'un seul imitateur de Papa Wemba, notre grand, c'est Olivier Chimanga. Où est la Chimanga Magie? Où est-il? Il est parti. Voilà, juste vous dire que ce moment pour nous,
Ce moment, en tout cas... Laetitia, merci pour l'interview, la dernière. Ah, il est là, Olivier Chimanga. Chimangologie. Alors, s'il vous plaît. Papa Wemba. Papa Wemba. Mon grand papa. Ouais, ça va, Claudie. La dernière interview que nous avons enregistrée ensemble, tu as souhaité que ce soit une interview où l'on ne parle pas de promo, de nouvelles chansons et tout cela, mais que l'on parle de famille, que l'on parle de valeurs sûres, et que l'on soit ensemble. C'est vrai? Ouais, bien sûr, parce que tu sais, Claudie, la famille, c'est sacré, quoi. La femme, Marie-Rose, les enfants sont sacrés, quoi. Et je pense que le moment est venu pour que je puisse m'exprimer, quoi. C'est vraiment d'Orléans, quoi. Vous savez, je voudrais juste vous dire, en Afrique, les responsables politiques, depuis les pères de l'indépendance, n'arrêtent pas de nous dire et de nous parler de panafricanisme. Les hommes politiques d'aujourd'hui nous parlent de panafricanisme. Ils nous endorment parfois avec le panafricanisme, alors qu'en réalité, ceux qui ont réussi le panafricanisme, ce sont les artistes, et Papa Wemba est un des chefs de file de ce panafricanisme. Merci, bonsoir. Merci, Claudia. Quel moment, c'était un grand moment. Merci beaucoup. Un grand moment d'émotion. Merci Ici avec Pimois. pour l'air tropical, RFI. Merci à toutes les chaînes de télévision, toutes les chaînes de radios qui sont là pour retransmettre cet événement, un événement historique. Nous allons laisser la place aux artistes musiciens qui vont s'exprimer.